Bonjour, c'est Thomas. Aujourd'hui une vidéo dédiée à Litchi Slicer et une de ses grosses nouveautés, les supports en grille. Ça a été introduit dans la version 6 du logiciel. Au moment où j'enregistre la vidéo, c'est une public bêta, enfin bêta publique, c'est-à-dire une version entre guillemets présentée un petit peu en avance, qui est assez stable, mais qui peut avoir peut-être petits problèmes ici et là. Et d'ailleurs des nouveautés vont arriver un petit peu au fur et à mesure. Bref, je vous invite à télécharger manuellement cette version. J'ai mis le lien en description. Vous allez sur le site de Litchi Slicer, la section téléchargement download en anglais, et puis vous serez donc prêt à utiliser cette fonctionnalité-là. Je précise aussi, elle est uniquement réservée aux utilisateurs de la version pro du logiciel, donc voilà, il faut peut-être abonner ou alors essayer la version d'évaluation pour tester donc cette nouveauté. Bref, les supports en grille, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va voir dans la vidéo? Alors, c'est un nouveau système qu'on peut utiliser, soit l'ancien, soit le nouveau, de création de supports. Vous le voyez ici à l'écran, j'ai un modèle avec une structure de support qui est totalement différente pour ceux qui connaissaient Litchi Slicer avant, qui a de multiples avantages, notamment de proposer beaucoup plus de rigidité au niveau du modèle, qui reste beaucoup plus en place, et en particulier pour les modèles de taille moyenne, de très haute taille, ce qui était un petit peu une faiblesse quand même de l'ancien système, il faut dire ce qui est. Vous allez pouvoir économiser de la résine, car vous allez avoir moins de support, un peu plus de traverse, mais au total, quand même moins de support. L'économie peut être assez importante, de 20 à 40% de résine en fonction des modèles. En fait, plus ça va être grand, plus vous allez économiser, c'est assez important. Et en plus, des supports qui seront un petit peu plus, on va dire, lisibles. Bref, il y a énormément d'avantages, dont un aussi que j'allais oublier. Et des fois aussi, quand vous avez un problème de support qui commence à mal pousser quelque part, ces traverses interconnectées peuvent récupérer le problème, et ce qui est quand même aussi, je dirais, une grande force, donc potentiellement moins d'impressions ratées. Au final, dans la vidéo, on va voir des choses très basiques, comment on active ce mode-là, comment ça marche et tout, jusqu'à des fonctions beaucoup plus avancées, comment convertir ces supports, des supports traditionnels, vers des supports en grille, l'intégration dans le logiciel, et bref, pas mal de choses à découvrir dans cette vidéo-là. En tout cas, on va découvrir tout ça en détail. Vous allez voir maintenant que ces supports en grille ne sont pas très compliqués à utiliser, surtout si vous utilisez déjà les supports, notamment les supports manuels, vous n'allez pas trop être dépaysé. Alors, j'ai commencé par prendre le petit poussin de Litchi Slicer, j'ai un peu changé la taille, je l'ai orienté pour pas qu'il soit parallèle au plateau, et petit changement d'ailleurs d'interface dans la version 6, la fonction lift, pour surélever le modèle de 5 mm, qui avant était dans la section prepare, maintenant se trouve dans l'outil Move de déplacement, et vous avez ici Lift Up qui va vous soulever votre modèle de 5 mm pour pas qu'il soit sur le plateau. Voilà, petit changement là-dessus. Où se trouvent les supports en grille? Dans la section des supports, on va dans l'onglet donc de préparation, l'outil support, et là c'est pareil, des petits changements aussi dans l'interface. Vous avez toujours l'onglet auto qui lui n'a pas vraiment changé, sauf la projection de support qui était avant en dessous. Vous avez un nouvel onglet qui s'appelle structure, et donc justement les supports en grille se trouvent dedans. Je vais revenir par la suite, mais structure, c'est voilà la structure des supports, c'est-à-dire comment on va créer ces supports-là et comment on va être le parentage, cette connexion entre les supports pour un petit peu, on va dire, économiser de la résine, et les traverses, les bracings qui sont dans cette section-là. Les supports manuels qui, eux, n'ont pas changé complètement, sauf que voilà, la projection de support se trouve maintenant dans les supports manuels. Et petite nouveauté aussi, c'est-à-dire que vous avez la symétrie pour notamment le support painting, les supports en ligne, et surtout on peut avoir une symétrie donc propre à la scène ou propre à l'objet. Voilà, petite nouveauté. Et sinon, la détection des îlots, les islands, ou alors la détection de proximité n'a pas changé du tout. Je reviens donc à ma section donc structure et ces supports en grille. Par défaut, ils ne sont pas activés au niveau de Litchi Slicer, tout du moins à l'heure actuelle, il faut les activer. Et ces supports en grille, d'ailleurs, gardez-le en tête, ils sont propres à chaque objet de votre scène, que ce soit les activer ou aussi éventuellement les paramètres associés. Vous avez 5 objets, vous voulez des supports en grille sur les 5, il faut les activer pour les 5. Donc on peut mixer comme ça autant, vous allez voir par la suite, des densités différentes que des paramètres différents, ou alors de ne pas les utiliser pour certains objets, donc vous avez assez de souplesse par rapport à ça. Bref, les supports en grille, je vais commencer par les activer. Objet sélectionné, et vous avez ici donc Snap on Grid, pour moi en anglais, donc en gros l'accroche sur la grille. On appuie sur On et il se passe rien. Vous voyez ma scène, j'ai aucun changement visuel là-dessus. Maintenant, si je survole la ligne en dessous qui s'appelle l'intervalle, la grille, l'intervalle de la grille, voilà, je suis désolé, je suis en anglais, quand je survole, je me retrouve ici avec une prévisualisation de la grille attachée au modèle, donc 3D,
que j'ai. Et à côté, vous avez ici un paramètre d'intervalle. L'intervalle, c'est la distance entre les petits points, les petites croix, les intersections de la grille qui sont à l'heure actuelle à 5 mm. Vous pouvez augmenter cette valeur-là. Vous voyez, plus j'augmente la valeur, là je suis à 10 mm, en gros 1 cm, moins la grille va être dense, et bien sûr, plus je descends et plus ça va être dense. On va voir après un petit peu concrètement comment ça se passe. Pour vous dire aussi pourquoi que la grille est attachée à l'objet, je reviens dans l'onglet d'organisation, je prends ma rotation et je fais une rotation du poussin là-dessus, et je reviens dans mon onglet de préparation. Je survole la grille et vous remarquez que la grille a tourné en même temps que l'objet. Donc n'oubliez pas ça, la grille est associée à l'objet. C'est pour ça que des fois, vous allez voir des grilles vos supports ne seront pas alignés pareil que d'autres objets, parce que ça aura simplement suivi l'orientation de votre objet. Donc ne soyez pas étonnés par rapport à ça. On a ici les paramètres, bah ouais Thomas, qu'est-ce que ça change? Alors je vais commencer volontairement par les supports manuels, donc même si vous n'êtes pas forcément quelqu'un de pro, ça va permettre de comprendre un petit peu le fonctionnement. Mais avant toute chose, vous avez vu, la grille elle a disparu, Thomas, depuis tout à l'heure, je la vois, elle apparaît, elle disparaît, car la grille n'apparaît qu'au moment où vous allez la régler, histoire de ne pas trop vous perturber, et voilà, elle va disparaître au bout d'environ 5 ou 10 secondes, voilà, donc je vais parler, hop là, voilà, elle a disparu. Donc si vous survolez la petite glissière ici, ça va réapparaître. Donc pour l'instant, c'est un mode, on va dire, voilà, juste temporaire pour vous montrer à quoi correspond la grille et la densité. Ce qui fait que si maintenant je crée des supports, regardez ici, je survole mon modèle, vous regardez que par rapport à avant, ma base, elle reste bloquée à certains moments, puis hop, elle va sauter. En fait, elle s'aligne sur la grille. Je survole rapidement la grille ici, et vous remarquez bien que voilà, mes supports, vous voyez, s'accrochent directement au point de la grille. C'est un concept qui est très basique. Voilà, une grille, on s'accroche dessus. Il y a plein de raisons pour lesquelles on fait ça, des raisons techniques, mais aussi des raisons d'outils. Ce qui veut dire que si maintenant je veux créer des supports sur la base de mon poussin, vous voyez ici, je clique, je vais relativement loin, mais vous remarquez que des fois, quand je me rapproche, comme ici, mes deux supports, ils vont aller au nœud de la grille, dans l'intersection le plus proche, voilà, du support. Ce qui fait que des fois, je me trouve avec deux supports qui arrivent au même nœud, voire plus. Je fais un autre support comme ça ici, je me retrouve avec 3, voire 4, voire 5, en fonction de vos besoins, supports qui vont se parenter directement à un seul support. Voilà, donc ça c'est le mode assez classique. Voilà ici, j'ai fait donc tous mes supports et ils sont alignés sur la grille. Je survole, vous voyez ici ma grille, on voit bien que tout est aligné comme ça sur la grille. Donc c'est vraiment le mode, je dirais, classique. Si maintenant vous voulez supprimer un support, c'est comme avant, vous cliquez dessus, supprime, ça change strictement rien. Le fonctionnement est exactement à l'identique. Il y a quand même une petite subtilité, c'est que si vous voulez cliquer sur une base de support pour déplacer, vous remarquez automatiquement, il s'accroche à la grille. Vous pouvez être amené à vous dire, ouais, mais moi je voudrais par exemple l'aligner verticalement ici, avoir un peu plus de contrôle. Première solution, on peut débrayer ici la grille, et là vous avez votre souplesse exactement comme avant. Je remets la grille, par contre dès que je redéplace, ça va se raccrocher dessus, donc on peut comme ça basculer. L'autre solution qui est un petit peu plus rapide, avec un raccourci clavier, c'est la touche Alt de votre clavier. Vous appuyez sur Alt et vous cliquez glisser, et là en fait vous avez débrayé automatiquement votre support. Petite parenthèse, c'est plutôt pour les gens avancés qui pourraient chercher le raccourci clavier. Quand vous faites une traverse à la main, c'est Alt et clic, puis clic, Alt, premier clic, Alt, second clic. Voilà, on fait directement comme ça, c'est traverse, c'est bracing. Et si vous voulez les déplacer, en faisant un clic glissé, des fois, il va essayer de vous le sortir comme ça, de vous le débrayer. Vous appuyez sur Alt, vous allez pouvoir monter et descendre directement comme ça vos traverses. Vous aurez plus le contrôle. Bref, garde en mémoire que avec les supports en gris, la touche Alt permet de débrayer des choses par rapport aux supports en gris, en plus de créer des supports comme avant, de façon plus ou moins manuelle, d'un point A à un point B, etc. Mais là, je sors complètement du sujet des supports en gris. D'ailleurs, je vais enlever ces petites traverses. Dire, oui, mais Thomas, c'est bien, mais là, par exemple, tu es au point de départ de ton modèle, tu veux mettre des supports, voilà, c'est vraiment les premières couches, ah, c'est cool, mais tes supports en gris, je me retrouve avec des supports qui font des zigzags, voire même un espèce de décroché assez important. Alors, le décroché est très visible parce que la pointe de mes supports fait 3 mm, la hauteur est de 5 mm sur la base, donc ça part à essayer de raccrocher comme il peut au niveau de la grille.
pas de problème, on peut toujours sélectionner vos supports, et au cas où vous ne le sauriez pas, on peut faire un clic droit dessus, et là on a des fonctions, faire un support vertical, faire un support vraiment droit aligné, ou alors faire carrément un pilier, ce que j'utilise, et là, paf, c'est directement aligné, et ces 4 supports sont sortis de la grille. Ce sont des supports entre guillemets basés sur le système libre tel qu'on l'avait avant. Ce qui veut dire que, comme vous l'avez vu avant, on peut débrayer des choses, sortir des supports au niveau de la grille ou pas. Voilà, donc ça c'est, vous avez votre liberté comme avant et cumuler pas mal de choses. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que Thomas, ta gestion des supports en grille, l'intervalle, c'est très très bien, mais moi je sais pas, j'aimerais bien avoir mes supports que ce soit un peu plus dense. Pas de problème. On peut donc changer ici la valeur, je passe à 3 mm, et là quand je relâche, vous avez vu que tous mes supports qui étaient alignés sur la grille se sont réalignés. Et même le parentage, vous vous rappelez ici, j'ai beaucoup de supports, et bien ces supports, j'ai plus de points qui sont plus proches, et bien l'Itchy Slicer va me déparenter certains supports pour aller rejoindre le point le plus proche. Donc c'est mis à jour dynamiquement. Et les supports que j'avais fait en fonction, avec la fonction pilier, pour faire vraiment verticaux, lui ils sont en libre, ils ne dépendent pas de la grille, et ils sont restés tels quels. Donc on peut mélanger le meilleur des deux mondes avec ce système-là, ce qui donne énormément de puissance pour les gens qui ont besoin d'avoir un contrôle directement sur vos modèles. Donc ça c'est vraiment un gros avantage de ces supports en grille. Vous allez dire, ouais Thomas, tu me parles de tes supports en grille, etc. Mais moi, je ne fais pas du support manuel, je fais de la fonction Magic, ou les supports automatiques. Donc là, j'enlève tous mes supports et je prends la fonction Magic, qui elle aussi a changé légèrement. Vous avez ici donc les fonctions d'auto-orientation. Alors là, c'est déjà orienté, je vais le désactiver. Les auto-supports, et on peut demander d'utiliser les supports en gris. Je vais faire oui, je mets sur donc on. Et vous avez l'optimisation des supports, les traverses, le radeau, etc. Et hop, je lance le calcul. J'attends quelques secondes. Et voilà, mes supports ont été rajoutés sur le modèle. Et vous remarquez qu'au passage, comme le modèle que j'ai montré dans l'introduction, j'ai les petites traverses qui ont été rajoutées. Donc mes supports en gris peuvent marcher parfaitement là-dessus. D'ailleurs, vous avez vu, il y a même des petites traverses qui ont été rajoutées pour connecter les supports ici qui étaient relativement loin les uns des autres. Donc ça permet d'avoir des supports un peu plus rigides et de moins bouger. Comme aussi les supports classiques, dire oui, mais là, moi de supporter ça en haut, ça ne me sert à rien. Je fais supprime, celui-là aussi. Donc vous avez toujours le contrôle comme avant, si vous le voulez. Beaucoup de gens font ça, font en général les supports automatiques et après vont rajouter ou enlever des supports. C'est-à-dire que là, je peux très bien dire, rajoute-moi des supports ici, ils seront directement sur les supports en grille. Je vous le disais il y a quelques instants, qu'on peut mélanger le meilleur des deux mondes, mais il faut savoir que tous les outils classiques de l'Itchy Slicer marchent avec ces supports en grille. Exemple, là ici, j'ai un modèle de Photismine, donc voilà un super caméléon, j'ai déjà vu dans d'autres vidéos de ma chaîne. Si vous voulez créer des supports, donc là je reste sur ma préconfiguration. Alors je précise dès maintenant quand même l'avantage des supports en grille, c'est que avec toutes ces traverses qui sont rajoutées et tout, on peut avoir des diamètres de support un peu plus fines. Moi je suis plus à 1,3 mm, depuis longtemps déjà, je suis à 0,9 mm pour les diamètres de support, donc n'hésitez pas à jouer un petit peu sur ces paramètres-là. Bref, c'était un peu hors sujet. Donc là j'ai un modèle ici, et vous savez que dans l'Itchy Slicer, on a par exemple la peinture de support, où on peut comme ça faire un clic glissé pour créer plein de supports à la volée. Petit rappel, ça se trouve dans les supports manuels. Vous avez les supports, donc la peinture de support qui est activée par défaut d'ailleurs au passage, avec quelques paramètres, bref, ça marche. Sauf que là, je crée des supports comme l'ancienne méthode, les uns avec les autres, on voit qu'ils sont bien alignés, il n'y a pas les supports en grille. Ou alors, vous avez aussi un petit CTRL Z, là-dessus. Premier clic, deuxième clic pour faire des supports en ligne. Bref, vous voyez, tout ça marche très très bien avec les supports classiques. Et donc, j'active les supports en grille maintenant, structure. Je clique sur On, donc voilà, propre à cet objet-là. Et vous remarquez que si maintenant je fais du support painting, mes supports sont créés, mais automatiquement, l'Itchy va me les parenter aux supports comme ça, les plus proches. Donc je ne vous refais pas le petit coup de changer la densité, etc. parce que ça va le faire forcément à chaque fois derrière. Bref, on peut comme ça créer directement vos supports et les pointes seront à la bonne position et les bases vont s'arranger pour s'accrocher directement comme ça à la ligne. Si je fais des supports justement en ligne, point de départ, point d'arrivée, je fais vraiment au pif là-dessus, hop là, tout ça est accroché directement au support en gris. Ce qui veut dire qu'une base comme ça ici, si je veux la préparer rapidement avec des supports, le support painting, je fais directement mon contour. C'est pas comme ça qu'il faut faire dans la vraie vie, mais on va dire, on imagine comme ça là-dessus.
hop là, je fais tout le tour. Je peux me mettre directement en dessous, je fais un tour comme ça, hop, rapide. Hop là, en zigouigoui. Et directement, tous mes supports sont faits et je vais avoir beaucoup moins de supports par rapport à avant. Je reviens en arrière ici. Vous avez l'autre outil qui est la projection de support qui est justement parfait pour faire des bases. Je vais ici donc toujours dans ma section manuelle. En bas, j'ai la projection de support. Je lance l'outil. Je vais pouvoir cliquer notamment avec la sélection ici qui détecte les surfaces planes. Bah, c'est ma zone de travail. Je fais l'aperçu donc des supports que je vais projeter à partir de là. J'ai donc le contour ici, alors je ne vous rentre pas dans l'outil des explications, mais je prends l'onglet bordure. J'ai une bordure, j'ai un décalage de 2,9 mm. Le décalage d'offset, hop, je décale très légèrement, excusez-moi, là-dessus. J'ai fait une double bordure, un petit décalage un peu plus grand. Je rajoute le remplissage, j'ai 4 mm, bref, ça me semble très très bien. Et là, il me dit, il y a 438 supports quand même. Je les génère et je me retrouve ici directement avec ma structure bien organisée. Je vais faire un petit CTRL Z, voilà, dessus, plusieurs fois. Hop là. J'enlève mes supports. Et pour vous montrer ce qui se passe si je n'ai pas les supports, les supports en grille. Donc je le désactive comme ça dessus. Je reviens sur mon outil de projection de support. Je clique dessus. Preview des supports. Hop là, les bordures. Alors j'avais décalé ici à 0,4. Là-dessus. La double bordure était activée aussi. J'avais 493. Bon, il m'en manque un petit peu. J'en ai un peu moins, bah, c'est pas grave. Je rajoute mes supports. Et vous remarquez que là, tout d'un coup, j'ai quand même beaucoup plus de supports, ce qui fait une forêt assez importante. Vous rajoutez le bracing, ça fait énormément de supports, d'où une consommation importante de résine. Ce que je disais en introduction, on peut économiser de la résine. Si par erreur, vous vous rendez compte, ah zut, j'ai pas fait mes supports en gris, j'ai oublié, bah, vous pouvez toujours venir dans Structure. Je clique sur On, bah, il ne se passe rien. Parce qu'il faut, on va dire, recalculer vos supports. Alors, vous pouvez très bien les prendre un par un, les déplacer, mais vous n'allez pas vous en sortir. La solution la plus simple, vous prenez toutes vos bases comme ça ici. Voilà. Et vous avez dans le menu Support, là-haut, recalculer les supports, ou alors en clic droit, c'est pareil. Ici, recalculer les supports. Et là, du fait que vous êtes en support en grille, il va tout recalculer pour s'accrocher à la grille. Et automatiquement, vous avez quelque chose de relativement top et assez facile. Donc vous avez vu, les supports en grille sont relativement simples à utiliser et ça marche avec tout dans les Slicer. Maintenant, je vais passer au traverse, au bracing, qui est quand même l'élément assez important. Vous voyez ici mon caméléon, qui est quand même une très grosse pièce. Alors, je pourrais essayer de l'imprimer, imaginer qu'il est sans support, etc., mis à part la base. Ben là, je conserve des supports qui sont relativement hauts. Je ne sais pas à quelle hauteur je suis. On va regarder ça. Voilà, le plus haut, je suis déjà à peu près à 6 cm. Ça commence à faire une certaine hauteur et vos supports peuvent commencer à se balancer et donc d'avoir des petits problèmes donc, de rigidité et donc de stabilité. C'est pour ça qu'on rajoute les traverses. Et l'intérêt des supports en grille, ça permet de créer des traverses beaucoup plus efficaces. Alors je vous montre dans le cas des supports en grille comme ça ici, mon modèle comme ça est sélectionné. Vous avez ici en dessous les traverses au niveau des supports et petite nouveauté, vous avez des préconfigurations. Vous avez pour des petits objets, des grands objets pour faire des traverses plutôt costauds ou la fonction par défaut. Je reste sur la fonction par défaut et là je vais cliquer sur le Add Update Bracing. Après quelques secondes de calcul, voilà, 2606 bracing ont été rajoutés, c'est quand même ouf, c'est beaucoup. Mais en fait, pas plus que ce qu'on avait avant, voire même moins. C'est assez paradoxal là-dessus. Donc vous avez tous vos bracings qui ont été faits, et si vous regardez en vue de dessous, on voit bien la grille qui est faite voilà, au niveau de vos supports, et vous remarquez que tous vos supports sont tous interconnectés les uns par rapport aux autres. Ce qui va créer une espèce de bloc vraiment continu, le plus possible, au niveau de vos supports. Alors là, je suis sur des supports en grille, très denses. Bien évidemment, ce n'est pas le cas chaque fois. Mais vous voyez que là, on a vraiment quelque chose de très important. Il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau de vos traverses, dans la préconfiguration, elle est réglée pour avoir des traverses, je crois, de 0,9 justement. Donc même si vos supports sont plus épais, vos traverses seront un peu plus fines. Donc vous allez quand même économiser de la résine. Ça paraît pas, mais c'est quand même pas anecdotique là-dessus. Je vais enlever tous mes supports, voilà, et je vais refaire des supports hop, directement comme ça en ligne. Et vous remarquez que vous avez ici, donc un peu des zigzags, je vais en faire un petit peu d'autres, comme ça là-dessus, hop là, hop là. Voilà, donc mes supports ont été créés, et si je relance directement
les traverses, vous voyez qu'il m'a connecté directement tous les supports ensemble. Avant, Litchi avait tendance à connecter les supports avec les traverses de 2 supports ou 3 supports par 3 supports. Là, vous avez vraiment quelque chose comme ça qui est en continu et qui marche plutôt bien. Je peux même prendre ce support-là, prendre celui-là. Je fais ici l'update et vous voyez qu'il m'a directement connecté l'ensemble. On peut des fois aller beaucoup plus loin. Alors attention, ça va peut-être passer, pas passer, on va voir. Mais vous voyez, là, ici, il a du mal à connecter l'ensemble, mais pour donner de la rigidité, parce que vous voulez d'un point A à un point B, il a quand même créé des connecteurs ici et là pour essayer justement de donner de la rigidité. Donc il va toujours essayer de créer comme ça cette rigidité à droite à gauche. Ce qui ne vous empêche pas, dans certains cas, et encore ces petits raccourcis dans Litchi, il y en a quand même pas mal, d'ajouter ce qu'on appelle un support cathédral ou un support de renforcement. Ça existe depuis très longtemps dans Litchi. Vous appuyez sur la touche Alt et vous voyez quand vous survolez un support, il essaie d'aller au sol. Et là, il faut faire un double clic. Petite subtilité, double clic, hop là. Et il m'a créé ce petit support entre les deux. Et si je rajoute du bracing, hop, hop, il m'a connecté directement comme ça le coin. Donc vous pouvez, même si vous allez au-delà pour créer plus de rigidité, vous rajoutez ces petits supports cathédrales, ces renforcements, soit Litchi les fait automatiquement, soit vous les faites vous-même, et comme ça pouvoir créer de la rigidité au niveau donc de vos supports. Alors attention toutefois, vous avez un seul support de sélectionner. Litchi Slicer, par défaut, travaille sur une sélection. Si vous avez l'objet qui est sélectionné sans aucun support, il considère que ce sont tous les supports sur lesquels vous voulez travailler. Mais vous avez une sélection, et il va se travailler là-dessus. J'ai un support sélectionné, je clique sur le bouton, là, il m'a créé des traverses dessus. Et vous remarquez, vous allez dire, il crée des traverses, pourquoi il se dit que là, j'ai un seul support tout seul, c'est un petit peu limite, il risque de ne pas tenir. Donc je rajoute un support, donc cathédrale, de renforcement dessus. Un autre exemple, je vais aller beaucoup plus haut. J'imagine j'ai besoin d'avoir un support à cet endroit-là, parce que j'ai un îlot qui doit être supporté. Si je décide de rajouter donc du bracing, vous remarquez que là, contrairement à tout à l'heure, il m'a fait 2 renforts. Et oui, en fait, le système, à partir de certaine hauteur, va vous rajouter un renfort parce qu'il estime que votre support est trop court, trop long, pour se balader. Et si c'est encore plus haut, il peut en rajouter 2 au fur et à mesure. Alors, ce qui n'empêche pas après de faire des petites mélanges. Je prends ces 2-là, je fais le bracing dessus, et là, il m'a carrément rajouté un autre support de renforcement. Alors là, je peux vous dire que votre petit support là-haut, il ne va pas bouger. Ça va être très stable au niveau donc de cette gestion de support. Alors tout à l'heure, Thomas t'a parlé de ces préconfigurations. C'est bien joli de voir ces traverses et tout, mais moi, je voudrais absolument personnaliser mes traverses et tout. Comment je peux faire? C'est bien simple, mon cher ami qui me regarde. Bon, plus sérieusement, vous avez ici donc dans l'éditeur, la section pour les traverses. Tout à l'heure, donc ces préconfigurations, petit, grand, etc. Donc n'hésitez pas à les tester, de voir un petit peu ce que ça donne comme résultat. Et on peut rajouter donc une préconfiguration. Mais avant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les traverses existantes. J'ai la petite poubelle ici, hop là, ça me les a supprimées. J'avais une sélection, hop, là-dessus, et je n'ai plus mes traverses. Et donc, comme je vous le disais, je rajoute ma préconfiguration, je vais l'appeler démo, nom très original. Voilà, je fais OK, et je suis dans une interface totalement différente, ce qu'on appelle le mode de fonction simple, on va dire. Et vous avez l'éditeur avec des paramètres sur les côtés. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une prévisualisation de vos traverses. Attention, toutefois, vous avez certains éléments qui ne vont pas apparaître. Vous ne verrez comment vous allez générer les supports pour plein de raisons techniques. Bref, on va voir ça un peu au fur et à mesure. Et là, vous avez ici donc la preview. Et ce que vous voyez en blanc, justement, ce sont ces traverses. Les supports, eux, sont déjà présents. Vous avez en haut différents onglets global, le dessus, le milieu et la base, et d'ailleurs qui sont grisés pour ces trois-là. Vous allez comprendre par la suite. Vous avez en dessous le type de motif, double diagonale, simple diagonale, mix. Ça permet de choisir justement le motif dessus. Je suis en double diagonale et on voit pour une distance donnée, mes traverses sont en double densité. Si je passe en simple diagonale, diagonale simple, vous voyez là, j'ai quand même quelque chose d'un peu moins dense, mais potentiellement moins rigide. Pensez au poids éventuellement votre impression. Et vous avez au-dessus le mix, et là, vous remarquez que mes onglets sont activés. C'est-à-dire qu'on peut mixer les choses, des diagonales simples, doubles, en fonction de l'élément. Est-ce que c'est le haut, le milieu ou la base? On va voir ça un petit peu au fur et à mesure. Vous avez en dessous donc l'espacement, le gap.
si vous voyez, j'augmente la valeur, c'est l'espacement que vous avez entre chaque élément, vous voyez ici, qui compose vos traverses. Donc ce petit espacement entre les deux pour donner un peu plus pour respirer au niveau donc des différents éléments que vous voulez avoir. À vous de voir ce que vous voulez, la rigidité, etc. Vous avez le bottom start, le point de départ, c'est le départ en bas ici de vos traverses. J'augmente la valeur, vous voyez, ça augmente un peu plus haut, histoire de, c'est pareil, ça sert à rien de démarrer trop bas, parce que vos supports sont quand même assez rigides. À vous de voir là-dessus. Et vous avez le diamètre ici de vos traverses. Alors, n'allez pas trop bas, parce qu'à un moment, ça ne s'avère plus à rien. Par contre, toutefois, vous augmentez des fois la valeur, il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas créer des diamètres qui sont plus larges que le diamètre de vos supports. Si vos supports font 0,9, il ne va pas créer des traverses qui sont plus grosses que 0,9. Donc c'est pour ça que des fois, cette valeur-là peut être bloquée. Alors elle est bloquée parce qu'à l'heure actuelle, c'est 0,9. Mes supports feraient 3. À 3, j'y verrai quand même quelque chose. Donc gardez ça en mémoire sur ce point-là. Je reviens à 0,9. Et vous avez, ce que je parlais il y a quelques instants, le premier renforcement, le second renforcement. Vous vous rappelez ce support qui était ici? Quand je l'ai créé, j'ai eu 2 renforts sur les côtés, alors que là, ici, j'avais qu'un seul renfort. Et bien, c'est la hauteur. Là, si par exemple, je décide de mettre mon premier renfort à partir de 40 mm, un support qui est plus petit que 40 mm en hauteur n'aura pas de renfort. Dès qu'il passe les 40 mm, il aura au moins un renfort. Et s'il passe par exemple les 70 mm que je mets au pif, et bien là, à ce moment-là, il aura un deuxième renfort, ce que l'on a vu juste avant à ce moment-là. Donc c'est ça qui est super important pour ces renforts. Et vous avez en dessous ce qu'on appelle donc les diagonales. Vous avez aucune diagonale, simple et double. Je me mets en vue de dessous. Voilà. Je vais passer en simple diagonale. Et vous remarquez là, notamment au niveau des angles, ici notamment les traverses sur les côtés, il va rajouter des diagonales, il s'autorise des diagonales pour essayer de connecter et donc de créer de la rigidité. Et si je passe en double, il va me les faire aussi à 90 degrés, et donc il a fait d'autres renforts, et notamment à l'intérieur des carrés, on en trouve d'autres. Ce qui veut dire que là, tout à l'heure, vous avez vu, j'avais rajouté un support moi-même pour faire un coin, et bien la diagonale m'aurait peut-être justement connecté directement les supports. Donc n'hésitez pas à regarder justement ces diagonales ou pas. Vous allez me dire, mais Thomas, ça fait vachement plus de résine pour les supports. Et là, ça vaut le coup justement de se poser la question du fait que j'ai moins de supports, donc vraiment verticaux au niveau donc, de mes modèles. Donc ça rajoute plein de bracing. Voilà, mieux vaut, entre guillemets, économiser un petit peu sur les supports à des bracings plus costauds, parce que ça va vraiment stabiliser les choses, et limite, vos supports plus fins, s'ils sont rigidifiés par des bracings, des traverses, ils vont quand même rester relativement rigides. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous recherchez en fonction de vos modèles. Un modèle qui est très évidé, des surfaces très très fines, on peut être léger sur les supports. Un modèle qui est très costaud, voire de la résine qui est plein, bien très très gros, il va falloir des supports plus épais, des bracings plus denses, plus épais aussi. Donc n'hésitez pas à jouer là-dessus. Et donc je vais juste enlever pour des raisons de lisibilité, voilà, je mets bien sur nos diagonales. Et voilà, le dessus, je peux aussi créer des gaps, vous voyez ici, verticaux pour les espacements entre les deux pour le top. Avoir une répétition par exemple de 3 ou 4 là-dessus, qui sont en double diagonale ou en simple diagonale. Vraiment, vous pouvez choisir pour chaque élément le milieu, voilà, les gaps que je veux avoir pour le milieu ou pas. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Et bien évidemment, pour la base, en double diagonale, éventuellement, je voudrais une répétition des bases beaucoup plus costauds, avec aucun gap entre les deux. Voilà, donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et à la fin, vous n'avez plus qu'à faire enregistrer ou alors enregistrer et appliquer, et là automatiquement ça vous rajoute directement vos supports. Donc là j'avais aucune diagonale, j'ai tout enlevé, et vous avez créé directement votre propre préconfiguration pour vos bracings, et donc n'hésitez pas à en créer autant que vous le souhaitez. Maintenant que mes traverses ont été créées, voilà, avec directement mes propres configurations, il y a une petite subtilité aussi à savoir, c'est que si par exemple vous êtes quelqu'un vraiment utilisateur avancé, par exemple comme moi, vous aimez bien faire vos supports à la main, vous pourrez être tenté, une fois que vos traverses ont été faites, de créer par exemple un support qui va se connecter directement sur une traverse, ou alors un mini support, peu importe. Enfin bref, vous créez quelque chose comme ça. N'oubliez pas que si par exemple vous changez quelque chose comme je dirais la densité de votre grille, qu'est-ce qui va se passer ? Regardez bien donc mes supports ici, je les sélectionne volontairement et je vais passer de 5 à 4. Mes supports ont disparu et les bracings ont disparu.
En fait, mes supports ont disparu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient accrochés sur des traverses. Ayant changé la densité de ma grille, toute la structure de mes supports a changé. Tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous disais, si j'ai plus de points, les supports qui étaient parentés, éventuellement vont se déparenter pour rejoindre le nœud le plus proche. Donc forcément, les traverses n'ont plus de raison d'être, parce que la structure a changé complètement. Et bien évidemment, les supports qui étaient accrochés sur les traverses n'ont plus de base, et forcément disparaissent et sont supprimés. Donc attention à ça, quand vous travaillez avec des supports manuels, accrochez-les bien aux supports et pas aux traverses. Ce qui veut dire que vous changez la densité, vous revenez même pourquoi pas à 6 par exemple, vous allez devoir à chaque fois recréer vous directement vos traverses, vos bracings, quand vous faites une mise à jour directement donc de votre taille de grille. Et maintenant, le dernier point que l'on va attaquer sur ces supports en grille, c'est la conversion de modèles déjà supportés vers les supports en grille. Tout à l'heure, vous m'avez vu, dès le début, j'ai pu convertir, c'est notamment la projection de support directement donc en support en grille, ce qui est quand même assez efficace. Et là, surtout, je vais faire un mix des supports en grille, je vais convertir en support en grille, mais garder des supports, on va dire, traditionnels. Alors, ce modèle du caméléon, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos tests, notamment la Nova 3D. J'ai passé du temps, alors pas tant de temps que ça, mais j'aimais bien le challenge d'avoir aucun support qui démarre sur le modèle. J'aime bien quand ça part vraiment au niveau du sol, ça évite le post-process, etc. Donc bref, je me suis bien acharné ici, j'ai fait la stratégie de support, j'aime bien me prendre la tête vraiment là-dessus, avec donc plein de mini-supports ici. D'ailleurs, vous remarquez au niveau des supports à cet endroit-là, plein de mini-supports, mais aussi une espèce de forêt de supports, de traverses, grosse consommation de résine au niveau des supports là-dessus, mais pour un print qui marche super bien. Bref, ça valait vraiment le coup. Et donc, mes supports en grille, comment je peux convertir ça? Eh bien, c'est relativement simple. Je peux directement sélectionner, hop, tous mes supports. J'aime bien prendre par la base, c'est histoire de... Vous voyez ici, pourquoi je prends par la base? Parce que je ne sélectionne pas mes mini-supports. Voilà. Et au passage, vous pouvez aussi passer dans support et vous avez ici la sélection. Vous pouvez choisir pas mal de modes, par exemple, sélectionner tous les supports sauf les mini-supports. Voilà, c'est des petits trucs comme ça ici et là, mais au moins j'ai pas les différentes traverses et je sais pas tout ce que je veux convertir. Je voudrais enlever ces quelques supports que j'ai ici au niveau donc de cette partie comme ça qui passe autour pour supporter les pattes avant. Voilà, donc je désélectionne ça. N'oubliez pas aussi un truc que j'aurais pu faire avant, ce petit sort un peu du sujet. Au niveau des supports, on peut créer des tags. J'aurais pu créer des tags, tout sauf ces éléments-là, par exemple. Donc il n'y a pas de petits trucs comme ça dans Litchi, un peu à droite à gauche. Bref, mes supports sont là. Je vais dans le mode structure. J'active les supports en grille. Je passe à 5 mm. Il ne s'est rien passé. Normal, mes supports ne sont pas en grille à l'heure actuelle. Vous vous rappelez, il faut faire un clic droit ou alors menu support. Et là, je recalcule les supports. Hop là, Litchi vous dit il y a 5600 traverses à peu de choses près qui ont été supprimées. Comme tout à l'heure, il y a quelques instants, le fait de recalculer les supports qui passent au support en grille, les traverses ont changé, forcément c'est détruit. Et vous remarquez déjà à ce niveau-là, je me retrouve avec déjà visuellement quand même vachement moins de supports par rapport à avant. Donc là déjà j'y gagne quand même pas mal. Mes supports non sélectionnés, eux, n'ont pas bougé. Mes mini-supports aussi non sélectionnés n'ont pas bougé. Vous voyez, c'est relativement simple. Et maintenant, je n'ai plus qu'à prendre ma configuration, donc par défaut des traverses. Je rajoute mes traverses directement. Et là, j'ai 1458 traverses qui ont été rajoutées. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai quand même 3000, en gros, traverses de moins. Donc même si ça paraît plus dense, en fait, c'est moins dense. Et j'ai moins de support, d'où ce gain de résine qui peut être non négligeable. Et voilà, mon modèle, j'ai mis à jour, j'ai un truc qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, et moins de consommation de résine, et il n'y a plus qu'à imprimer directement votre modèle. Alors justement, par rapport à l'impression du modèle, depuis tout à l'heure je vous parle de densité, de gris et ce genre de choses, c'est pas toujours évident de se rendre compte si c'est justement très dense, pas assez dense, ça reste assez virtuel. N'oubliez pas que dans Litchi, dans la section export, on peut utiliser certaines options. Déjà, vous avez le Banana for Scale, donc le Add Scale qui permet de voir votre scène avec des environnements qui ont une taille normale. La canette de Litchi Cola fait la taille d'une canette de cola, on va dire, enfin de boisson gazeuse. Alors je sais que la marque de cola internationalement connue a changé son format. Bref, vous avez une banane, un crayon, indicateur de taille. Donc déjà, ça permet de vous rendre compte un petit peu si ça vaut le coup ou pas. Vous avez aussi le Physical Size Mode, en fait le mode de taille physique
réel, je sais plus comment je l'ai traduit. Voilà, vous activez sur on, vous prenez une règle, vous mesurez cette distance-là et vous rentrez la valeur ici de cette distance-là. Ça va placer votre caméra à une distance pour que le modèle fasse exactement celui qu'aura votre modèle imprimé. C'est une fonction qui est vraiment géniale. Et comme ça, vous pouvez voir vos modèles, dire « Ah ouais, mais mes supports, finalement, c'est beaucoup plus dense que je le pensais, ou beaucoup moins dense que je le pensais. » Donc n'hésitez pas à vérifier ça pour voir si ça vous correspond, éviter les mauvaises surprises. Alors ça, je parle de support, mais ça marche pour un modèle qui a une taille éventuellement différente. Bref, n'hésitez pas à utiliser ces outils-là dans Litchi Slicer. Et voilà qui conclut un petit peu ce long tuto, faut dire ce qui est, autour des supports en grille. Mais vous avez vu, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses, surtout si vous ne connaissez pas tous les outils de Litchi Slicer, ces petits raccourcis, etc. Mais franchement, prenez le temps de regarder ces supports en grille, vraiment testez-les, ça va permettre d'avoir des impressions beaucoup plus fiables. Vous voyez, là c'est modèle 3D, ce que je vous montrais en introduction, avec des bouts de support qui ont raté comme ça au milieu, problème lié à la machine, qui est un problème d'uniformité, on va dire d'éclairage de l'écran. Mais bref, ça m'a récupéré l'impression, enfin en gros je ne l'ai pas perdu tout simplement. Vous économisez de la résine, vous voyez, on voit au travers des modèles, ce qui n'était pas le cas avant, des fois il y a quand même beaucoup de support, et j'ai zéro déformation, donc de la rigidité. Il y a vraiment des gros avantages à utiliser, et puis bon, vous avez vu, on peut mixer les deux, l'ancien système, le nouveau système, basculer de l'un vers l'autre, donc c'est pas très compliqué. Un petit point quand même, je vais vous dire, je repense à l'instant, les supports en grille ne marchent que pour les supports qui peuvent atteindre la grille. Si c'est un support qui démarre de l'objet et qui ne peut pas atteindre le sol parce que cette distance justement de search for ground ici là est trop petite ou il n'y a pas le choix, là c'est pas les supports en grille, c'est des supports entre guillemets classiques qui vont marcher, et c'est pareil quand vos supports sont à l'intérieur du modèle, ce ne sont pas les supports en grille, c'est les supports classiques avec du parentage et donc des traverses tout à fait classiques. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à me faire part de vos questions en commentaire de la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Insta, TikTok, Twitter, il y a des liens en description de la vidéo. J'essaie de poster un peu plus de choses sur TikTok et sur Insta et surtout sur Twitter. Voilà, donc un peu les trois médias. Et puis, comme d'habitude, rejoignez-moi sur le serveur Discord de Polyworkshop pour discuter d'un petit peu tout ça avec la communauté. Partagez vos impressions 3D, vos créations 2D, vos créations 3D, bref, partagez avec la commu, c'est franchement super cool. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Litchi Slicer, et puis mes tests habituels et mes projets créatifs. Allez, à très bientôt, bye bye.